Hello Salem. Bon, c'est pas forcément la vidéo que je préfère faire parce que c'est vraiment face cam et tout, il faut être simple et parler. Moi je préfère vraiment les vlogs voyage vu que je voyage énormément, et je vais essayer aussi d'être assez concise même si je pense que ça va être impossible. Et le soleil se couche, donc je pense que je vais perdre de la luminosité ou que la luminosité va bouger, mais bon c'est pas grave. Au moins j'aurais fait cette vidéo parce que j'arrête pas de repousser et je pense que c'est important d'en parler, donc let's go. Du coup j'ai pris quand même quelques notes pour essayer de rester assez concise, même si je pense que ça va être un peu compliqué. Et en fait voilà, c'est juste pour partager une expérience en tant que française. Je suis simple française, je ne suis pas une influenceuse, je n'ai rien de particulier. Mais voilà, je pense que l'intérêt là de la vidéo c'est de partager une expérience en tant qu'expatriée française, avec mon parcours, avec ce que j'avais envie de faire. Et voilà, l'objectif de la vidéo en tout cas c'est de partager mon expérience. Donc déjà petit disclaimer à tous les Dubaï haters, s'il vous plaît passez votre chemin, c'est pas la peine d'écouter, surtout que je vais faire des petits comparatifs entre forcément Paris et Dubaï et la vie que j'ai pu avoir en France et là la vie que j'ai depuis quelques semaines aux Émirats. Donc voilà, mais vraiment le but de la vidéo c'est de ne pas avoir de jugement, je partage juste mon expérience, c'est tout. Là le sujet de la vidéo c'est vraiment pourquoi je quitte la France pour partir en expat à Dubaï, pourquoi je quitte Paris. J'ai essayé de parler de 4 grands points, je pense que ça parle à tout le monde. Donc du coup le projet de vie, parce que c'est un projet de vie, je tiens vraiment à le partager, c'est pas un coup de tête, j'ai pas décidé de partir de Paris ou de la France comme ça, du jour au lendemain. C'est vraiment, ça s'est construit au fil des années, au fil de ma carrière, etc. C'est pas vraiment pas un coup de tête. Je tiens à le préciser parce que souvent on voit voilà, des départs en expatriation ou à l'étranger sur des coups de tête, ce qui est aussi super bien. Mais moi pour le coup non, j'ai vraiment tout calculé en ce sens. Donc voilà, le premier point ce sera donc de parler de ce projet de vie au global, l'équilibre vie pro-perso en deuxième. Troisième, j'aimerais parler de mon avenir ici. Et quatrième, tout simplement les avantages de la vie. Donc on est parti. Premier point que je voulais partager, c'est que comme je disais en intro, moi ce départ là à l'étranger pour vivre à Dubaï c'est vraiment un projet de vie. C'est-à-dire que j'ai toujours su que j'allais vivre à l'étranger et même auparavant, voilà, tout ce que j'ai fait, toute ma carrière, que ce soit pro, perso, j'ai toujours essayé de vivre à l'étranger. Donc je dis ça pourquoi? Parce que du coup j'adore voyager, là j'ai fait plus d'une trentaine de pays maintenant, j'ai été un petit peu partout. Mais c'est vrai que là où je me sentais bien, c'était les Émirats et Dubaï en particulier. Donc voilà, quand je pense que tu as voyagé quand même pas mal, tu as pu faire le tour, j'ai essayé de me projeter à chaque fois un petit peu où je partais. Il y avait des pays où catégoriquement je savais que c'était pas possible. Après, avant de venir ici aux Émirats, pour moi j'étais quand même assez open, donc potentiellement Canada, Suisse, Arabie Saoudite, Qatar, Bahreïn, c'est des pays pour lesquels voilà, je me voyais peut-être potentiellement bien vivre. Et en fait, les Émirats et Dubaï, ce n'est pas, encore une fois, un coup de tête. Donc je suis venue à Dubaï déjà 2-3 fois avant de m'installer. Donc là, je me suis installée à Dubaï depuis décembre 2022, donc fin d'année 2022. Là, ça va faire 2 mois à peu près. Parce que entre j'ai voyagé, etc. Mais bon, voilà, donc ça fait vraiment 2 mois que je suis installée à Dubaï. Mais encore une fois, j'ai voyagé et j'ai essayé de me projeter systématiquement quand je suis venue visiter ici en tant que touriste. Et d'ailleurs, c'est vrai que je faisais même pas vraiment les activités touristiques, mais que je venais vraiment en mode repérage quoi. Je faisais pas, pour dire en fait, ça fait donc du coup 3 fois que je viens à Dubaï et j'ai toujours pas été voir le Burj Khalifa. C'est-à-dire monter au top du Burj Khalifa. Les 2-3 trucs touristiques que j'ai fait, c'est bien évidemment du quad dans le désert. Voilà, j'ai fait quand même 2-3 trucs. Mais l'objectif à chaque fois en venant, c'était de se projeter et de savoir si vraiment je voyais un quotidien ici, si je me sentais bien pour y vivre. Donc voilà, je reviens sur le fait que quand je dis c'est un projet de vie, c'est que encore une fois, moi je suis bordelaise d'origine, donc j'ai fait toutes mes études et j'ai grandi à Bordeaux, toute ma famille est à Bordeaux. Et par contre, j'ai terminé mes études à Paris et j'ai commencé ma carrière pro à Paris. Donc déjà en fait, pour moi, j'avais aucun souci pour sortir en fait de la ville dans laquelle j'ai grandi. Donc vraiment voilà, j'ai grandi à Bordeaux, mais dès la fin de ma classe préparatoire aux grandes écoles de commerce, j'ai fait mon école de commerce à Paris. Donc déjà là, j'ai eu aucun souci en fait pour quitter le nid entre guillemets. Et voilà, donc j'habitais déjà pendant 7 ans à Paris pour la fin de mes études et après pour le début de ma carrière pro. Donc ce que je veux dire c'est que, pourquoi je dis ça, parce que déjà dans le mindset que j'ai, c'est que je savais un jour ou l'autre que j'allais partir à l'étranger, que j'allais vivre dans une autre ville. J'ai aucun souci avec ça et au contraire en fait c'est vraiment ce que je kiffe.
de voilà, aller voir l'autre, voir ce qui se passe ailleurs. Je me sens riche, ça m'enrichit. Et même en fait au cours de mes études, j'ai habité 4 mois au Costa Rica en échange académique du coup. Et j'avais passé 1 ou 2 mois à Milan. Et j'avais aussi habité dans les îles Canaries. Donc déjà là en fait, dès que je pouvais pendant les études essayer d'aller vivre à droite à gauche, bah, je le faisais, même si c'était pas forcément dans les meilleures conditions, mais au moins j'avais cette expérience là et vraiment c'est ce que je kiffais. Là j'ai toujours eu en fait cette volonté d'aller à l'étranger, c'est vraiment pas une surprise. Et encore une fois, j'avais quand même des pays de prédilection. Après, je ne suis pas seule, j'ai un monsieur, oui, j'ai un monsieur dans ma vie. Donc forcément, c'est une décision qui se fait à deux, on est en couple. Maintenant, même si moi, je pense à différents pays, que ce soit Canada, Suisse, Bahreïn, Arabie Saoudite ou Qatar, comme je disais, qui sont des pays qui pour moi me plaisent aussi énormément, où je me vois, où je me projette, ben, je ne suis pas toute seule, je suis quand même avec monsieur, et monsieur n'était pas forcément in en fait pour ces autres pays là. Donc en plus de vouloir vivre toute seule, heureusement c'est aussi quelque chose que je peux partager avec une autre personne. Ça j'avoue c'est un atout. Mais encore une fois, donc c'est un projet qui se construit à deux, et même si j'avais été toute seule, c'est quelque chose que j'aurais fait sans souci. De partir vivre à l'étranger, dans tous les cas, même en étant toute seule, je l'aurais fait. Donc voilà. J'avoue aussi que mes études m'ont permis de partir vivre à l'étranger. Donc ça, peut-être que je ferai une vidéo dédiée sur mes études et mon parcours scolaire, parce que peut-être que ça peut aussi aider. Et j'ai pas un parcours non plus... j'ai un parcours assez standard. Mais voilà, moi j'ai jamais été une lumière en fait en cours. Mais je bossais. Voilà, je bossais beaucoup. Et pour moi c'était souvent plus compliqué que pour d'autres personnes, mais bon, peu importe, en tout cas j'étais là, je bossais, je savais ce que je voulais, et à chaque fois j'ai réussi à avoir ce que je voulais en bossant à fond. Vraiment derrière cette réussite de vivre en expat à Dubaï, je vais pas mentir, c'est que du boulot, du boulot, du boulot, parce que là c'est bien beau en fait de faire une vidéo YouTube comme ça en disant ben voilà, super, welcome, marhaba in Dubai, habibi come to Dubai. Mais c'est pas comme ça parce qu'avant ça il y a énormément de travail, on part pas du jour au lendemain. Pour moi je trouve qu'on peut pas partir du jour au lendemain. Il y avait tout le process de visa etc. Je pense que ça aussi j'en parlerai dans d'autres vidéos. Mais voilà, mon point c'est de dire que derrière cette expatriation, derrière ces choses là, il y a du travail. J'ai passé des dizaines d'entretiens, j'ai fait des nuits blanches en train de bosser ces entretiens là. Donc voilà, encore une fois pour conclure ce point, c'est qu'on est vraiment sur un projet de vie, que ce n'est pas un coup de tête, et que moi l'objectif c'était voilà, toujours d'aller vivre à l'étranger, de voir ce qui se passe ailleurs. Donc voilà pourquoi. Et déjà un premier élément de réponse du pourquoi vivre à l'étranger, pour moi. Ensuite, deuxième point que je voulais aborder, c'est le fait d'avoir l'équilibre vie pro, vie perso. Donc ce que je suis venue chercher à Dubaï, c'est le fait, voilà, moi j'ai une vie quand même très simple. Ce que j'aime c'est aller courir à la plage. Je suis pas en train de rouler en Lamborghini tous les jours, hein, vous en faites pas. C'est pas parce que c'est Dubaï, que ville controversée, que de suite il y a ce côté luxe, ce côté extraverti, extravagant. Non, j'ai une vie très simple. On fait les mêmes restos qu'à Paris par exemple. Mais ce que je veux dire c'est que le style de vie, le même style de vie qu'à Paris, sauf qu'ici on est en extérieur constamment et moi c'est ce qui me plaît. Voilà, je peux vivre qu'avec le soleil. J'avais beaucoup de mal en fait à Paris avec la pluie, la grisaille. Je pouvais plus en fait de vivre un peu enfermée et j'avais vraiment besoin d'être en extérieur. Bien évidemment à Dubaï, l'été il fait genre 50 degrés, donc là j'appréhende un petit peu, je vais pas mentir. Et là du coup il faudra vivre en intérieur, mais je pense que je préfère quand même vivre sous 50 degrés que d'avoir froid. Après c'est voilà, chacun est construit différemment. Moi je préfère vraiment le soleil, la chaleur, les palmiers. Voilà, c'est mon truc. L'hiver en fait je pouvais plus, ça a toujours été traumatisant pour moi. Donc voilà un point qui fait que pour moi j'ai un équilibre aussi dans mon quotidien. Donc après équilibre vie pro vie perso, on est sur un marché ici très dynamique, mais peut-être trop dynamique parce que du coup c'est vraiment compliqué de trouver un job à Dubaï. On retrouve finalement dans l'équilibre vie pro vie perso parce que c'est un mindset totalement différent. Là au travail je travaille avec peut-être 5 nationalités différentes, plus la France. Pareil, j'ai pas trop envie de faire un zoom sur mon travail, je pense que ça je vais garder ça quand même assez perso, vu que je me dévoile aussi pas mal. Mais le point c'est surtout de dire que la ville
Dubaï est très international. On est 22 000 Français expats ici. J'ai rencontré des Français qui habitent à Dubaï depuis 10, 15, 20 ans. Et même on a des amis aussi qui habitent depuis 10 ans. Donc c'est voilà, vraiment des gens qui se sont implantés, qui vivent depuis des années, quoi. Donc, mais il y a aussi des personnes qui viennent, qui testent pour 1 an, 2 ans et qui repartent aussi en France. Après, ça ne correspond pas forcément à tout le monde. Il faut vraiment, je pense, venir en tant que touriste pour savoir si ça te convient ou pas. Voilà, donc je reviens aussi sur l'équilibre vie pro, vie perso. Donc ouais, encore une fois, le contexte travail qui me plaît beaucoup. Je trouve qu'on a plus d'équilibre, il n'y a pas de micromanagement, on n'est pas derrière mon dos quand je fais mon travail. C'est plein de facteurs au boulot qui font que du coup je suis quand même plus sereine de travailler ici. Là, encore une fois, je travaille avec des Jordaniens, je travaille avec des Égyptiens, je travaille avec des Saoudiens, donc beaucoup de Middle East, mais après c'est de par la fonction de mon job. Mais ce que je veux dire, c'est le côté interculturel, moi, qui me plaît tout le temps et toujours, et qui me plaira toujours, je pense, voilà, de s'intéresser aux autres, de savoir comment les autres ont grandi, etc. Et encore une fois, je trouve ça super que de travailler avec d'autres personnes et d'autres nationalités. Voilà pour ce point. Et je pense que ce soit à Paris, à Bordeaux, aux States, au Canada, on cherche toujours cet équilibre vie pro, vie perso. Ça c'est pour tout le monde et en tout cas moi je me retrouve bien ici. Honnêtement, je me sens vraiment très bien à Dubaï. Agis comme un médicament en fait en arrivant ici, parce que très honnêtement, et là je vais être sincère, à Paris je commençais à limite à faire un petit burn-out. Donc ça, j'aime pas trop ce mot là, j'aime pas trop en parler. Mais c'est vrai que je commençais à vraiment en avoir marre du quotidien avec le RER, etc. Après, attention, il y a un truc aussi, c'est que forcément, dès qu'on arrive dans une ville, on est de suite très enthousiaste. Donc là, forcément, je viens d'arriver, je suis encore très enthousiaste. Bien évidemment, il y a des pour et il y a des contre dans chaque ville. Il y a des contre aussi à Dubaï. Pareil, quand je suis arrivée à Paris il y a 7 ans, j'étais toute excitée. Pour moi, c'était la ville des opportunités. Je voyais pas de problème à la ville. Enfin, pour moi, c'était juste extraordinaire. Et finalement, après 7 ans, ben, c'était vraiment ma limite, quoi. Enfin, d'ailleurs, même au bout de 5 ans, je commençais déjà à en avoir un petit peu marre. Et les 2 dernières années, là, de 5 à 7 ans, j'en pouvais plus. Que ce soit les transports, j'en avais marre de voir des rats aussi. Bon, ça, c'est un truc perso, mais j'avais l'impression de voir des rats tous les jours. Donc, j'en pouvais plus. Bref, et encore une fois, c'est un tout. Vivre dans un logement ritract, voilà, j'arrivais plus à sortir, j'arrivais plus à vivre, j'arrivais plus à me faire plaisir. Donc parfois il faut savoir dire stop plutôt que de se forcer. Et encore une fois, Paris m'a apporté beaucoup. J'ai eu beaucoup de chance d'habiter cette ville pendant 7 ans. C'était clairement une ville d'opportunité pour moi. Mais aujourd'hui, voilà, je suis contente de passer à autre chose et d'habiter ici à Dubaï, parce que ça, la ville et mon quotidien arrivent vraiment comme un pansement. Et je pense que c'était le moment et j'en avais besoin. Je pense que je suis vraiment en train de perdre la lumière, mais c'est pas grave. Je vais accélérer un petit peu parce que je parle beaucoup. En plus, j'ai un peu l'impression de partir dans tous les sens là. Mais bon, au moins c'est une vidéo naturelle, ça sort comme ça sort. On parle du 3e point du coup, donc mon avenir ici, comment je me vois vivre sur les prochaines années. Donc forcément ça fait à peine, encore une fois, 3 mois que j'ai emménagé, vu que j'ai emménagé fin 2022. Je dirais que pour le moment déjà je me projette minimum sur 2 ans, j'ai aucun souci pour ça. Je pense qu'il faut prendre les choses petit à petit, il faut voir comment ça se présente. Il faut profiter aussi du moment, parce que c'est simple de dire là ça fait 3 mois. Des fois faut pas trop se prendre la tête, ça fait 3 mois, on verra ce que ça donnera après 1 an. Mais je pense que voilà, quand on se déménage comme ça, il faut faire quelques petites rétrospectives, savoir voilà, d'où on part, si on se sent toujours aussi bien, s'il y a des trucs qui nous plaisent ou pas. Là par exemple je suis dans mon nouvel appartement, dont je ferai aussi je pense un room tour, et je parlerai aussi de forcément des logements etc. à Dubaï, je donnerai des détails par la suite. Mais ce que je veux dire, c'est que pour le moment je me sens très bien ici. Dans ce quotidien là, donc pour le moment je me projette en tout cas sur du long terme, minimum 2 ans, 5 ans je pense que sans problème non plus. Ah mais il y a l'appel à la prière, j'aime bien, c'est trop beau. Je pense qu'après je vais tourner la caméra pour vous montrer la fin du coucher de soleil, parce que franchement tous les jours c'est un spectacle, tous les jours c'est un spectacle ici. Donc encore une fois sur 2-3 ans, pourquoi pas voilà, avoir des enfants ici. Mais voilà, pourquoi pas avoir ce genre de projet de vie et voir sur la durée, après 5 ans, ce que ça peut donner.
On arrive sur le quatrième point que je voulais aborder, qui est tout simplement les avantages de la ville. En fait, il y a des choses simples à Dubaï qui font que tu as l'impression de vivre dans du grand luxe, alors que voilà, juste un coucher de soleil, tu as l'impression de voir quelque chose de luxueux alors que c'est un coucher de soleil quoi. Mais moi, tous les jours en spectacle, de voir ça sur le balcon, bah ça me suffit. Voilà, donc vraiment, je parle vraiment de choses simples du quotidien, le coucher de soleil, se réveiller à voir du soleil. Voilà, c'est vraiment des choses simples, courir, faire du vélo, c'est des trucs bateaux qu'on fait aussi en été en France, mais moi j'aime faire ça sur l'année au quotidien. Il y a pour le moment que des avantages. Déjà, pour les personnes qui vont penser que c'est une question de fiscalité ou je sais pas quoi, c'est pas le cas parce que je suis employée, en plus mon contrat est un contrat français. Et si je voyais l'aspect seulement, l'aspect salaire, etc., sachez qu'il aurait fallu que je reste vivre à Paris et niveau salaire, j'aurais été mieux pour le moment qu'à Dubaï parce que j'ai un contrat assez spécifique, etc. Bref, donc déjà juste pour parler de l'aspect financier, aujourd'hui, en tout cas avec l'état de mon contrat et de mon travail, c'est pas un avantage. Voilà, c'est réglé. Pour certaines personnes qui sont dans l'entrepreneuriat, etc., effectivement c'est un avantage parce que si vous ne le savez pas, à Dubaï, il n'y a pas d'imposition, il n'y a pas de taxes. Attention, hein, il y a des taxes sur les produits du quotidien, par exemple sur la distribution, la taxe c'est à 5%. Mais du coup, effectivement, il y a de grandes disparités. Par exemple, là j'ai acheté un iPhone 14 Pro Max. Ça fait longtemps que je le voulais. Et je sais plus, j'avais mis la différence en story Insta. Mais genre, il y avait 250 € de différence entre l'iPhone vendu ici à Dubaï au Dubai Mall, au Apple, et l'iPhone qui est vendu à Paris sur les Champs-Élysées quoi. Enfin, il y avait 250 € de différence. Et ça, c'est une question de fiscalité notamment. Parce qu'on a plus 20%, environ 20% de TVA en France, contre 5% ici aux Émirats. Donc c'est un des avantages, notamment quand on veut entreprendre, de s'installer à Dubaï. Mais ça, c'est pas nouveau et je pense que beaucoup de personnes le savent. Mais encore une fois, en tant que salarié, on ne bénéficie pas forcément de ce genre d'avantages, à l'exception bien évidemment qu'il n'y a pas d'imposition sur le revenu. Qui dit pas d'imposition sur le revenu dit également qu'on ne cotise pas pour la retraite. Et après voilà, c'est toute une organisation qui est différente, mais qui se fait, en tout cas moi je trouve. Dans l'ensemble, je sais que pour les autres types de postes, par contre, il y a des personnes qui ont pris 2-3 fois leur salaire par rapport à la France. On va pas mentir, il y a quand même une évolution salariale. En tout cas, je parle d'une évolution voilà, au niveau du salaire, il y a quand même une forte évolution. Après, de mon point de vue et à l'instant T, non. Voilà, comme ça au moins c'est réglé. Enfin, dans les nombreux avantages que la ville propose, bah, tout simplement, encore une fois, le style de vie. Donc moi, le fait qu'il y ait du soleil 365 jours dans l'année, c'est parfait pour moi. C'est un pays musulman, donc forcément pour les musulmans, bah, c'est un gros avantage juste dans le quotidien en fait. Dans le quotidien, parce que forcément il y a des flexibilités. Par exemple au travail, pour le ramadan, il y a des horaires qui sont aménagés. Voilà, c'est vraiment ça en soi. Après il y a des produits forcément qu'on retrouve plus simplement. Donc autre avantage, les logements. Dans la globalité en fait, tu peux trouver des logements neufs. Je trouve que le rapport qualité-prix en fait, si je compare là par rapport à Paris, est bien meilleur en fait. Pour les logements aussi, ils viennent le plus souvent avec une piscine et une salle de gym. Donc ça par exemple c'est des dépenses que tu n'as pas, qui sont comprises je dirais dans le logement, mais par défaut tu as une piscine et une salle de gym dans ton logement. Donc ça c'est un gros plus. Là oui effectivement j'ai une piscine avec mon appartement. La ville en tout cas Dubaï est très proche, enfin est au bord de mer quoi. Donc là moi je suis à 15 minutes de la plage. C'est un fort atout, j'avais vraiment besoin de me rapprocher de la mer. Depuis Paris en fait ça m'a beaucoup manqué. Surtout en étant bordelaise d'origine, bah, j'allais quand même plus souvent à la mer que là en vivant à Paris. Donc ça m'a beaucoup manqué. Le fait de vivre en extérieur toute l'année, d'aller faire des activités, que ce soit restaurant, que ce soit je sais pas du quad dans le désert, voilà, il y a quand même toujours ce côté nature qui moi me plaît beaucoup. Pour moi on peut dire que beaucoup de personnes vont dire qu'il n'y a pas de nature à Dubaï. Je suis pas d'accord. Allez dans le désert, vous verrez que c'est limite thérapeutique. Vous allez vous poser dans le sable et vous n'aurez plus rien à dire. Vous allez juste regarder autour de vous et c'est tellement... Enfin, on se ressource en fait. Je trouve ça juste exceptionnel comme endroit. Et pareil, c'est un luxe en fait d'avoir le désert qui est juste à 40 minutes. Moi j'adore en tout cas. Donc après, pareil, ça c'est soit on aime, soit on n'aime pas. Moi je partage encore une fois mon avis. Bon, je vais essayer de conclure ma vidéo parce qu'en plus j'ai plus de lumière et il faut que je sorte faire des courses.
Mais voilà, encore une fois, les avantages sont très nombreux. Je ne vais pas faire de polémique non plus sur ça, mais l'essence est moins chère ici. Voilà. Mais voilà, là l'objectif de la vidéo c'est juste de partager quelques avantages. Je reviendrai aussi là-dessus, peut-être faire des comparatifs avec la France sur ces points de vue là. Mais dans l'ensemble, encore une fois, je suis vraiment très heureuse d'avoir déménagé aux Émirats Arabes Unis et très heureuse d'être résidente. Attention, j'ai bien consciente que je suis une émigrée ici. On le ressent un petit peu au quotidien, même si quand même, voilà, finalement sur la population à Dubaï, on est 90% d'expats. Et le reste des 10%, bah, c'est des locaux en fait, c'est les Émiratis, etc. Mais la plupart des gens qui habitent ici sont des expats. Donc la ville est adaptée. C'est vrai que le gouvernement aussi fait des efforts sur certains sujets. Voilà, je pense que j'en parlerai aussi dans d'autres vidéos des avantages parce qu'il y en a tellement que là comme ça, je peux pas tous les énumérer. Mais voilà, c'était vraiment une petite vidéo pour partager le pourquoi du comment j'ai emménagé à Dubaï et j'ai quitté la France. En soi, le titre est accrocheur. Je n'ai pas quitté la France. Quand tu es française, tu ne peux pas quitter la France. J'aime mes chocolatines, j'aime mes baguettes, j'aime mon fromage. Je suis française de cœur, je suis très fière d'être française. On a un pays exceptionnel. Encore une fois, c'est juste une décision dans mon parcours de vouloir vivre à l'étranger et de vouloir essayer autre chose. Donc voilà, pour le moment, j'habite et je réside à Dubaï et j'en suis très heureuse aussi. Et je trouve que c'est une force. Donc j'ai habité entre Bordeaux et Paris pendant 7 ans et maintenant ben voilà, j'habiterai entre les Émirats et la France. Et je vais m'arrêter ici et je vous dis à plus dans une prochaine vidéo. J'espère que j'ai quand même apporté certains éléments de réponse. Et encore une fois, voilà, c'est vraiment mon point de vue en tant que simple française. Pourquoi j'ai déménagé à Dubaï. Ça pouvait être Dubaï, ça pouvait être Shanghai, ça pouvait être n'importe quelle autre ville. Mais c'est vrai que Dubaï en particulier est quand même assez controversé. Mais voilà, je pense que honnêtement, j'ai l'impression d'avoir pris la meilleure décision de ma vie. Yalla habibi, je vous dis à plus dans une prochaine vidéo. And habibi, come to Dubai.